Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les nouvelles du front ukrainien cette fois-ci. Ça se passe mal et très mal pour l'Ukraine. La Russie a obtenu 7 fois plus de territoire qu'elle n'avait obtenu en 2023. C'est-à-dire que si en 2024, en 2023, la Russie avait pu prendre 1 kilomètre, cette fois-ci, la Russie a pris 7 kilomètres. Donc il faut multiplier par 7 ce que la Russie a obtenu en 2023 pour avoir la superficie que la Russie a obtenue en 2024. Donc 2024 a été une année vraiment exceptionnelle avec beaucoup d'avancées de l'armée russe. Ils ont récupéré plus de 4000 km. Ils ont avancé sur plus de 4000 km. Et ça, c'est beaucoup quand même, hein, 4000 km. Alors, vous imaginez, vous faites une distance, prenons le cas de Brazzaville-Pointe-Noire, c'est près de 600 km. Il faut multiplier 600 pour avoir 4000. Il faut multiplier par 3, 18. 3 fois 6, 18. 3... Non, même pas. 6 fois 6, presque 7 fois. Le trajet Brazzaville-Pointe-Noire. Donc, vous voyez, ça dit que la Russie a vraiment avancé cette année. En ce moment, on parle maintenant, les Ukrainiens ont peur de l'offensive à Zaporizhzhia. La Russie a récupéré plus de 70% du territoire de Donetsk. Plus de 70% du territoire de Donetsk. Et en octobre, la Russie a avancé sur 610 km². En novembre, sur 700 km². Plus de 700 km². Donc, vous voyez, c'est vraiment une avancée vraiment très considérable. Alors que les Ukrainiens qui avaient pris Koursk, eh ben, ils avaient obtenu déjà, ils étaient rentrés sur près de 1300 km². Sur les 1300 km², ils sont encore sur moins de 400 km². Autour de 200, 300. On ne connaît pas exactement la superficie, mais ce n'est pas très long, c'est pas très grand. Et c'est un blocage, c'est-à-dire que c'est une, comment dirais-je, c'est une occupation de blocage. Ça permet à la Russie de ne pas aller sur la table de négociation, même si Donald Trump arrive. Je vous ai expliqué ça la dernière fois. Je vous ai dit que les Russes n'ont pas intérêt à ce que cette guerre s'arrête très vite. Non, ils n'ont pas intérêt. Puisque les Russes arrivent toujours à vendre le pétrole. Ils vendent même plus que ce qu'ils vendaient avant. Ils arrivent toujours à vendre le gaz. C'est vrai qu'en Europe, le gaz a été coupé. Celui qui passe par, le gazoduc qui passe par l'Ukraine. Depuis le 1er janvier, là, ça a été coupé. Mais il n'y a pas que ça. Donc, en fait, les Russes ont tout intérêt à gagner, à faire évoluer cette guerre. Parce que ça développe leur industrie militaire, ça augmente leur économie. Vous savez que la Russie est passée, depuis cette guerre, à cause de cette guerre, de la 11e puissance militaire et économique mondiale à la 4e puissance économique mondiale. Et pratiquement la première puissance militaire mondiale. L'Ukraine est un bon territoire d'expérimentation pour les armes russes. Ce que les Américains n'ont pas. Parce que les Américains, quand ils envoyaient des armes là, ces armes-là sont avérées inutiles. Oui. Sinon, pourquoi l'Ukraine est en train de perdre la guerre? C'est parce que les armes là sont pas efficaces. Puisque les guerres que les Américains avaient toujours menées, ce sont des guerres, ce n'est pas des guerres. C'est-à-dire que les Américains venaient punir des pays.
en Irak, ils sont venus punir l'Irak. En Libye, ils sont venus punir la Libye. En Yougoslavie, ils sont venus, en Serbie, ils sont venus punir la Serbie. Comment on appelle ça? En Afghanistan, ils sont venus punir l'Afghanistan. Ce n'est pas des gens qui sont venus, qui viennent, qui s'affrontent ouvertement. Non. C'est des gens qui viennent, ils affaiblissent d'abord l'autre sur le plan économique et militaire, par des sanctions, par des ceci, de cela. Et puis après, quand ils viennent, ils occupent l'espace aérien, ils bombardent, et puis ils s'en vont. Les Français ont fait ça en Côte d'Ivoire. Les Français ont fait ça en Côte d'Ivoire. Pourquoi Gbagbo a perdu la guerre face aux criminels rebelles de Guillaume Soro et Alassane Ouattara? Pourquoi? Parce que la France avait pris le soin de détruire la flotte aérienne de la Côte d'Ivoire. Donc, elle s'est retrouvée, les rebelles n'avaient plus de flotte. Et plutôt, l'armée n'avait plus d'avions, d'hélicoptères et autres pour neutraliser les rebelles. Et donc maintenant, ce qui pouvait régner, ce sont les avions militaires français. Et c'est la France, pour avoir Gbagbo, ils sont passés par l'ambassade de France. Ils ont cassé le mur et ils sont rentrés. Donc on affaiblit d'abord la victime, et puis après on vient le manger, quoi. Hein? On vient le manger, cru carrément. C'est ça que eux ils appellent guerre, mais en fond ce ne sont pas des guerres. Ce sont des punitions, ce sont des représailles, c'est une fausse domination. On le voit, les armes que la France a envoyées en Ukraine, les Ukrainiens ont rejeté ça. Ils ont dit, reprenez vos chiffons là, on n'a pas besoin de ça. Ce sont des serpillères, repartez avec. Les armes de la France, la puissance française là, qui voulait faire la guerre contre le Niger. Là en Ukraine, là, elle n'a pas pu. Elle avait déjà 2000 soldats en Ukraine, et puis maintenant là, pourquoi, plutôt en Côte d'Ivoire pour le Niger, pourquoi là ils n'envoient pas ces 2000 soldats là en Ukraine? Parce qu'ils savent. Ceux qu'ils ont envoyés là-bas, ils sont revenus là. Et ceux qui ont pu sortir de là vivants, ils ont juré qu'ils ne remettront plus jamais les pieds là-bas. Oui, sur les chaînes de télévision, ceux qui en parlent, ce sont ceux qui n'ont jamais connu la guerre, qui ne sont jamais partis sur le terrain. Mais en réalité, ben écoutez, il y a un problème. Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, c'est une guerre perdue d'avance. Et donc, les Russes, eux, ils préfèrent que cette guerre puisse durer. Comme ça, ils développent leur industrie militaire et même économique. Et on voit déjà les résultats. Donc pour eux, c'est une bonne chose que ça puisse continuer. C'est aussi une bonne occasion d'affaiblir l'Amérique, d'affaiblir l'Europe. Et plus cette guerre dure, plus l'Amérique et l'Europe, l'OTAN, les pays de l'OTAN, s'affaiblissent. C'est un fait indéniable. Vous avez un pays qui s'en sort un peu mieux dans l'OTAN, parce que ce pays joue le double jeu, c'est la Turquie. Voilà le problème. Oh les amis bien-aimés, frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.